Dans un supermarché animé de Chicago, 2 policiers racistes ont arrêté à tort Aisha Thompson, une femme noire et directrice de la succursale soupçonnée de vol à l'étalage, l'humiliant devant collègues et clients. Leurs actions brutales, pressant sa tête contre une étagère et fouillant son corps, étaient motivées par des préjugés, pas des preuves. N'ayant rien trouvé, ils l'ont relâchée sans excuse. La résilience d'Aïcha a brillé lorsqu'elle a poursuivi les officiers exposant le racisme systémique et obtenant justice. Sa victoire, cependant, a eu un coût personnel, soulevant des questions sur le prix de la lutte pour la dignité. L'histoire d'Aïcha révèle à la fois la force de confronter l'injustice et les cicatrices qu'elle laisse. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur stérile sur les allées, où Aïcha, dans son blazer impeccable, marchait autrefois avec autorité. Maintenant, son nom résonne dans les tribunaux, et les gros titres symboles de défi. Mais que signifie la justice quand les blessures persistent ? C'est l'histoire d'une femme qui s'est tenue droite, exigeant des comptes et des répercussions de son courage. Aisha Thompson parcourait les allées du supermarché avec une confiance tranquille, ses mocassins vernis cliquetant doucement sur le linoléum. À 38 ans, sa peau brune éclatante brillait sous les néons et son blazer bleu marine impeccablement repassé portait le logo du magasin, un insigne de son rôle de directrice. Ses matinées commençaient tôt, sirotant un café noir dans une tasse ébréchée, vérifiant les rapports d'inventaire avant l'affluence de 7 heures. L'odeur des produits frais et le bourdonnement des réfrigérateurs emplissaient l'air, l'ancrant dans la routine. Élevée dans le South Side de Chicago, Aïcha portait les souvenirs des luttes d'expulsion de sa mère et de ses nuits d'études à la lueur des bougies lors des coupures d'électricité. Ces épreuves avaient alimenté son ascension de caissière à directrice, un parcours marqué par des quarts tardifs et une détermination acharnée. Pourtant, sous son calme apparent, une tension persistait. Elle aspirait à la paix, une vie tranquille avec sa fille, si adolescente, Maya, mais l'injustice semblait la suivre. Elle l'avait vue dans les regards en coin des clients, entendue dans les insultes chuchotées. Chaque blessure piquait, mais elle ravalait sa colère, privilégiant la retenue à la confrontation. Ce jour-là, en ajustant un étalage de conserve, ses doigts frôlèrent dans les boîtes métalliques fraîches, son esprit occupé par les candidatures universitaires de Maya. Puis une ombre s'abattit, une plainte vague et ciblée d'un client. Le pouls d'Aïcha s'accéléra, mais son sourire resta ferme. Elle sentit le poids des regards, les suppositions tacites. Trop, c'était trop. Sa mâchoire se crispa et à cet instant, elle décida, elle ne se tairait plus. Elle parlerait quel qu'en soit le prix. L'agitation de l'après-midi au supermarché fut brisée par le claquement sec des bottes sur le linoléum. Aïcha, en train d'arranger un étalage de boîtes de céréales, se figea alors que 2 policiers fonçaient vers elle, le visage dur. L'air s'alourdit de l'odeur de leurs ceintures en cuir et d'une légère note de sueur. Les clients s'arrêtèrent en leur chariot, grinçant leurs chuchotements, se mêlant à la musique d'ambiance. « Madame, écartez-vous de l'étalage !» aboya un officier, sa voix tranchant le bruit. Son partenaire, les yeux plissés, serrait une radio crépitante. Le cœur d'Aïcha battait fort, mais son visage restait calme. « Je suis la directrice ici, dit-elle posément, montrant son badge. » Le premier officier, son insigne scintillant sous les lumières, ricana. « On a reçu un appel pour une voleuse. Femme noire, votre signalement. » L'absurdité la frappa comme une gifle, la directrice accusée dans son propre magasin. Avant qu'elle ne puisse répondre, le second officier lui saisit le bras, son emprise meurtrissante, et la tira vers une étagère. Son épaule heurta le bord métallique, faisant tomber un pot de sauce tomate qui s'écrasa au sol, son contenu rouge se répandant comme du sang. Les officiers pressèrent sa tête contre l'étagère, l'acier froid mordant son front. Des mains la fouillèrent, rudes et intrusives, tandis que les clients observaient certains filements, d'autres détournant les yeux. L'indignité brûlait Aïcha, qui avait passé des années à gagner du respect, réduite à un spectacle. « Je n'ai rien volé, dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. » Ils l'ignorèrent, fouillant ses poches, ne trouvant que ses clés et une liste de courses froissées. Le premier officier marmonna. Rien, son ton teinté d'irritation, pas de remords. Le silence de la foule était assourdissant, leurs regards fuyants, une trahison. Une caissière adolescente, les yeux écarquillés, rôdait près mais ne dit rien. Les officiers reculèrent, l'un haussant les épaules, comme si l'épreuve était banale. « Vous pouvez partir, dit-il sans s'excuser. » Aïcha se redressa, son blazer froissé, sa dignité meurtrie mais intacte. Son regard balaya le magasin, croisant celui d'un client qui détourna vite les yeux.
L'injustice était criante exposée sous l'éclat fluorescent, pourtant le monde autour d'elle semblait indifférent, reprenant ses bavardages et cliquetis comme si de rien n'était. Elle se tint plus droite, sa détermination se durcissant. Ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour chaque femme noire jugée ignorée ou violée par les préjugés. Elle ne laisserait pas passer. En lissant son blazer, ses doigts tremblaient, non de peur, mais de détermination. Elle se battrait pas seulement pour elle, mais pour Maya, pour chaque personne ayant ressenti cette brûlure. Les officiers partirent inconscients de la tempête qu'ils avaient déclenchée. Que pensez-vous de la force d'Aïcha en cet instant ? Partagez vos pensées, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage et de justice. Aïcha se tenait dans l'allée du supermarché, les néons projetant des ombres dures sur son visage. Les officiers étaient partis, leurs bottes résonnant faiblement à la sortie, mais le poids de leurs actes collait à elle comme un tissu humide. Son blazer autrefois impeccable pendait de travers un bouton d'effet. La sauce tomate renversée tachait le sol, son odeur âcre se mêlant à l'air stérile. Les clients reprenaient en leur course leurs chariots, grinçant leurs voix, murmurant sur les promotions, pas sur la scène qu'ils venaient de voir. La poitrine d'Aïcha se serra, sa respiration courte. Elle était seule dans la foule, l'isolement aussi tangible que la douleur dans son épaule. Son esprit repassait l'instant le rictus de l'officier, l'étagère froide contre son front, les mains violant son espace. Elle était restée calme, sa voix ferme, mais à l'intérieur rage et douleur bouillonnaient. Elle pensa à sa mère qui avait subi des indignités similaires, arrêtée, interrogée, ignorée. Aïcha avait juré de s'élever au-dessus, de construire une vie où elle et Maya pourraient en marcher sans peur. Pourtant la voilà son autorité arrachée dans son propre magasin, sa dignité piétinée devant des inconnus. L'injustice n'était pas seulement l'arrestation, c'était le silence des spectateurs, leurs yeux fuyants, refusant de croiser les siens. Elle aperçut son reflet dans un miroir de sécurité convexe, son visage composé, mais ses yeux trahissaient une lueur de douleur. Ses doigts frôlèrent l'étagère, cherchant un appui, le métal frais contre sa peau. Elle voulait crier et demander pourquoi personne n'avait réagi. Le caissier adolescent Jamal rôdait près ses mains nerveuses, son regard oscillant entre Aïcha et le sol. Elle vit sa peur, son hésitation, et cela blessa plus que les mains des officiers. Même son personnel qu'elle avait formé et en qui elle avait confiance restait figé complice par leur inaction. Les pensées d'Aïcha se tournèrent vers Agé Markander Maya. Le rire de sa fille, ses rêves d'université étaient son encre. Que penserait Maya voyant sa mère humiliée ? Cette pensée alluma un feu dans sa poitrine, mais le doute l'atténuait. Se battre signifiait revivre cet instant dans les tribunaux, les manchettes, les chuchotements. Cela signifiait exposer Maya à la même haine qu'Aïcha l'avait protégée. Son conflit intérieur rongeait, elle aspirait à la paix, à rentrer dans son appartement calme, à enlacer Maya et oublier. Mais le silence était une capitulation, et Aïcha ne capitulait pas. Une cliente la frôla son chariot, effleurant sa hanche, sans même lever les yeux. L'indifférence piquait, rappelant combien sa douleur pouvait être facilement effacée. Elle se souvint d'un souvenir d'enfance, les mains tremblantes de sa mère, après une tirade raciste d'un propriétaire, sa prière murmurée pour la force. Aïcha avait hérité de cette résilience, mais à un coup. Chaque bataille laissait des cicatrices invisibles mais lourdes. Sa gorge se noua, une boule se formant, alors qu'elle luttait contre les larmes. Elle ne pleurerait pas ici, pas où il pouvait voir. Jamal s'approcha enfin, sa voix basse. « Madame Thompson, ça va ?» Ses yeux grands et sincères portaient une trace de culpabilité. Aïcha hocha la tête, son sourire forcé. « Ça va, Jamal. Retourne à ta caisse. » Il hésita, puis obéit, la laissant seule à nouveau. L'isolement s'approfondit, mais sa détermination aussi. Elle se redressa, lissant son blazer, ses doigts, effleurant le bouton d'effet. Ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour chaque femme noire fouillée, humiliée, ou réduite au silence. Elle se battrait non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Le bruit du magasin s'amplifia, enfant riant, scanner bipant, la vie reprenant. Mais Aïcha se sentait en suspens entre douleur et défi. Son regard s'attarda sur la sauce renversée, un rouge vif contre le sol blanc. C'était un désordre comme ses émotions, mais les désordres pouvaient être nettoyés. Elle commencerait par nettoyer celui-ci en exigeant justice. Son cœur battait non de peur, mais de détermination. La tension en elle était un fil tendu, prêt à se rompre en action. Aïcha se tenait dans la salle de pause du supermarché.
le bourdonnement d'un distributeur emplissant le silence. L'air sentait le café éventé et le désinfectant un contraste marqué avec le chaos des allées. Ses mains encore tremblantes serraient son téléphone. Le bouton d'effet de son blazer pendait à un fil un rappel discret de la violence subie. Elle ferma les yeux, imaginant le visage de Maya, le sourire éclatant de sa fille Lancran. Elle ne pouvait pas laisser passer notre pour elle, pas pour Maya, pas pour chaque femme noire lésée. Mais elle ne se battrait pas avec des poings ou des cris. Aïcha était stratégique, son esprit affûté par des années à naviguer dans un monde qui la rejetait souvent. Elle ouvrit son téléphone, son pouce survolant ses contacts. En tant que directrice, elle avait tissé des liens propriétaires de magasins journalistes locaux, même un membre du conseil municipal, qui avait loué ses initiatives communautaires. Son poste n'était pas qu'un titre, c'était du pouvoir durement gagné, et souvent sous-estimé. Elle appela Sarah Bennett, une journaliste qui avait couvert ses collectes alimentaires pour le Southside. La ligne sonna, chaque tonalité amplifiant sa détermination. Quand Sarah répondit, la voix d'Aïcha était ferme, bien que son pouls s'accélérât. « Sarah, c'est Aïcha Thompson. Il faut que vous entendiez ce qui s'est passé aujourd'hui. » Elle raconta l'arrestation, ses mots précis mais chargés d'émotion. Les rictus des officiers, la morsure froide de l'étagère, le silence de la foule. Sarah écoutait ses halètements audibles. « Aïcha, c'est énorme. Puis-je venir maintenant enregistrer votre témoignage ?» Aïcha hésita, jetant un œil à l'horloge de la salle, son aiguille des secondes tiquant comme un métronome. Rendre public signifiait l'examen, peut-être des représailles, mais aussi la responsabilité. Elle hocha la tête, bien que Sarah ne pût voir. « Oui. Apportez votre caméra. » En attendant, Aïcha appela son avocat Michael Reed, un ami d'université spécialisé dans les droits civiques. Sa voix calme et assurée dissipa sa peur persistante. « Aïcha, nous porterons plainte. C'est du profilage racial, un usage excessif de la force des violations classiques. On va les frapper fort. » Elle expira, le plan prenant forme. La confiance de Michael renforça la sienne comme un vent gonflant une voile. Elle lui envoya par texto les noms sur les badges des officiers, ses doigts stables, animés par un but. De retour dans le magasin, Aïcha remarqua Jamal, le caissier, près de la porte de la salle de pause. Ses yeux encore écarquillés mêlaient admiration et inquiétude. « Madame Thompson, j'aurais dû dire quelque chose. » Sa voix se brisa, la culpabilité pesant ses mots. Aïcha s'adoucit, voyant son jeune moi dans son incertitude. « Jamal, tu es là maintenant. Ça compte. » Elle s'arrêta, une idée jaillissant. « Peux-tu récupérer les images de sécurité ? » Les caméras ont tout filmé. Jamal hocha la tête avec empressement, filant au bureau du directeur. Sarah arriva, son carnet à la main, sa caméra en bandoulière. Aïcha la conduisit à l'allée, la sauce renversée désormais, une tache sèche sur le sol. Alors que Sarah filmait Aïcha, parla sa voix claire, relatant l'injustice avec un détail implacable. Les clients jetèrent des regards, certains chuchotant, d'autres s'arrêtant pour écouter. La vague tournait, l'histoire d'Aïcha se propageant. Les questions de Sarah étaient incisives, soulignant l'absurdité des actions des officiers. « Vous êtes la directrice, et ils vous ont quand même visé. » Aïcha hocha la tête, son regard ferme. « Ils ont vu ma peau, pas mon badge. » Jamal revint, une clé USB à la main. « J'ai les images, Madame Thompson. » Le cœur d'Aïcha s'allégea, c'était une preuve indéniable et accablante. Elle la remit à Sarah, qui promit de diffuser l'histoire ce soir-là. Alors que Sarah partait, Aïcha ressentit le poids de sa décision. Elle avait allumé une étincelle, mais à quel prix ? Les officiers riposteraient-ils ? Son magasin, son sanctuaire, deviendrait-il un champ de bataille ? Ses doigts effleurèrent le bouton d'effet, un rappel tactile de sa détermination. Elle avait commencé ce combat et elle le mènerait à terme. L'horloge de la salle de pause continuait de tiquer, marquant le moment où Aïcha reprenait son pouvoir. Elle n'était pas qu'une victime. Elle était une force exploitant sa position, ses alliés et sa vérité. Mais comment cette étincelle s'enflammerait-elle en justice ou en chaos ? Que pensez-vous que Aïcha et ses alliés affronteront en quête de justice ? Partagez vos pensées ci-dessous. Les nouvelles du soir à Chicago scintillaient sur le petit téléviseur de la salle de pause, sa lueur granuleuse projetant des ombres sur le visage d'Aïcha. La voix de Sarah Bennett emplissait la pièce ferme et pressante,
tandis que des images d'Aïcha dans l'allée du supermarché défilaient. La vidéo de sécurité floue mais claire montrait les mains rudes des officiers, la défiance calme d'Aïcha et la sauce renversée s'étalant sur le sol. L'odeur de café brûlé flottait mêlée au bourdonnement du distributeur. Aïcha était assise, son blazer désormais bien repassé, ses mains serrées pour calmer ses nerfs. Maya, à ses côtés, les yeux écarquillés, agrippait son bras. Le reportage de Sarah déclencha une tempête. Dès le matin, l'histoire était virale sur X, des hashtags comme Justice pour Aïcha et Stop au profilage racial inondant les réseaux. Des activistes locaux organisèrent une manifestation devant le commissariat, leurs chants résonnant dans les canyons de béton de la ville. Le téléphone d'Aïcha vibrait sans cesse, message de soutien d'inconnus mise à jour de Michael Reed sur le procès. Le membre du conseil municipal qu'elle avait contacté promit une enquête. La chaîne de supermarchés publia des excuses, s'engageant à reformer le personnel et à donner à des initiatives anti-racisme. Mais Aïcha savait que les mots étaient à vain sans action. Les officiers Daniel Holt et Mark Grayson subirent des conséquences rapides. Le département de police, sous la pression de l'indignation publique et des images accablantes, les suspendit sans salaire. La plainte de Michael déposée en quelques jours dénonçait le profilage racial et l'usage excessif de la force, réclamant des dommages et des réformes. Au tribunal, Aïcha se tenait droit de sa voix ferme en relatant l'épreuve aux journalistes, le clic des appareils photo ponctuant ses mots mesurés. Le marbre froid des marches du tribunal glaçait ses pieds, mais sa détermination brûlait. Elle n'était plus seulement une directrice, elle était un symbole. Le procès fut rapide, les preuves écrasantes. Le jury, mélange de visages fatigués et attentifs, délibéra 3 heures. Le verdict coupable de mauvaise conduite avec dommage accordé à Aïcha déclencha des murmures dans la salle. Les visages de Holt et Grayson s'effondrèrent, leurs insignes ternis. Ils furent licenciés, leur réputation brisée, leur avenir incertain. Aïcha sentit un poids s'alléger, mais son cœur restait lourd. La justice était là, mais le souvenir de leurs mains, le silence de la foule persistait comme une ecchymose. Dehors, les supporters acclamaient lotement leurs pancartes, dansant dans l'air automnal. Aïcha serra Maya les larmes de sa fille, trempant son épaule. Jamal, qui avait fourni les images, se tenait près, son sourire timide, une victoire discrète. La caméra de Sarah captura à l'instant son reportage présentant Aïcha comme une héroïne. Le supermarché, autrefois lieu de routine, était maintenant un champ de bataille, où Aïcha avait repris sa dignité. Elle lissa son blazer, le bouton d'effet, recousu un petit acte de restauration. Pourtant la victoire n'était pas totale. Aïcha savait que le système qui avait permis à Holt et Grayson persistait ses racines profondes et tenaces. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre contre les préjugés continuait. En rentrant avec Maya les lumières de la ville floue dans le crépuscule, elle se sentait à la fois puissante et épuisée. Sa dignité était restaurée, mais le coup se lisait dans les rides de son visage, les nuits blanches à s'inquiéter pour la sécurité de Maya. La résolution n'était pas seulement au tribunal. Elle était dans les conversations déclenchées, les yeux ouverts. L'histoire d'Aïcha avait percé l'indifférence de la ville, la forçant à affronter ses failles. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, mais le voyage n'était pas fini. En verrouillant sa porte, le clic un écho doux de finalité, elle jura de continuer à se battre pour Maya, pour elle, pour un monde où personne d'autre ne subirait ce qu'elle avait vécu. Que signifie la victoire d'Aïcha pour vous ? Partagez vos pensées, aimez, commentez et abonnez-vous pour rejoindre le combat pour la justice. Aïcha était assise sur le canapé usé de son appartement, le tissu doux sous ses doigts, le bourdonnement de la ville atténué au-delà de la fenêtre. L'indemnisation du procès reposait sur son compte une somme pour assurer les frais universitaires de Maya, mais cela semblait vide. La télévision éteinte ne diffusait plus son histoire, bien que des posts sur X circulaient. Certains la louant, d'autres venimeux. Sa victoire au tribunal avait restauré sa dignité, mais le coût était élevé. Les nuits blanches laissèrent des cernes sous ses yeux, et les regards anxieux de Maya lui brisèrent le cœur. Le supermarché jadis, sa fierté, semblait désormais une scène où son humiliation se répétait. Son épaule la lançait encore un souvenir sourd de l'impact de l'étagère. Elle avait gagné, mais les visages des officiers Holt et Grayson enterraient ses rêves, leur rictus impuni par un vrai remords.
Le système qui les avait produits continuait, et Aïcha savait que d'autres subiraient des torts similaires. Sa réputation, bien que soutenue par des partisans, portait des cicatrices murmures de fauteurs de troubles de certains collègues, une rétrogradation déguisée en réaffectation par l'entreprise. La justice était arrivée, mais imparfaite, ses bords effilochés comme le canapé. Elle se leva ses pantoufles, raclant le parquet, et regarda une photo sur la cheminée. Sa mère souriante, résiliente malgré ses luttes. Aïcha avait combattu pour elle, pour Maya, pour chaque voix réduite au silence, mais le poids oppressait sa poitrine. La justice n'était pas une victoire nette, c'était un chemin déchiqueté, blessant en guérissant. Elle avait exposé la vérité forcée à un reckoning, mais le monde n'avait pas changé du jour au lendemain. Sa victoire était un pas, pas une arrivée. Maya entra son sac à dos sur une épaule, ses yeux scrutant le visage d'Aïcha. « Ça va, maman » Aïcha hocha la tête, l'enlaçant la chaleur de sa fille, un baume fugace. Elle avait gagné pour l'avenir de Maya, mais le coup, sa paix, sa confiance en le monde était un lourd échange. La justice comprit, elle n'était jamais facile ni parfaite. C'était un combat qui vous laissait debout, mais meurtri. En glissant une tresse derrière l'oreille de Maya, Aïcha jura de continuer. Les cicatrices t'estomperont ? S'estomperaient, mais pas son but. Elle avait gagné, mais la bataille continuait, une vérité aussi réelle que le pouls de la ville dehors. Le vent de Chicago portait l'odeur des feuilles d'automne, alors qu'Aïcha sortait sur le perron de son appartement, un balai à la main. La ville semblait différente, son pouls accéléré par le changement. Son procès poussa le département de police à imposer des caméras corporelles et des formations sur les préjugés, bien qu'Aïcha sût que l'application serait cruciale. Une ordonnance locale surnommée la loi d'Aïcha fut adoptée, exigeant des audits annuels des plaintes pour profilage racial. Des activistes lancèrent une pétition pour des réformes plus larges, recueillant des milliers de signatures, leur voix amplifiée par les reportages de Sarah. La chaîne de supermarchés sous pression créa un groupe sur la diversité, mais Aïcha restait sceptique. Elle fut honorée lors d'un gala communautaire, son nom acclamé sous des lumières scintillantes, mais le projecteur pesait lourd. Elle était un phare, mais aspirait au calme. Choisissant la paix, Aïcha prit un emploi dans un centre communautaire encadrant des jeunes comme Jamal, ses journées remplies de rires et de sens. Le supermarché, un chapitre clos, s'effaça de ses pensées. En balayant le perron, les poils du balai raclaient dès le béton un chant rythmique de renouveau. Elle s'arrêta, observant les voisins passer, certains hochant la tête, d'autres souriant, une reconnaissance silencieuse de son combat. La communauté semblait plus unie, liée par une résolution partagée. Aïcha posa un bouquet de marguerites sur la plaque commémorative de sa mère, au centre, leurs pétales doux contre le bronze. Rentrée avec Maya, leurs pas synchronisés, elle vit l'espoir dans les visages autour, une promesse de changement fragile mais grandissante. Le balai reposait contre le mur, son travail fini comme la bataille d'Aïcha pour l'instant. Les cicatrices de la ville demeuraient, mais sa force aussi reflétée dans ses mains fermes. Aïcha se tenait au centre communautaire, le murmure des voix se mêlant à l'odeur de peinture fraîche d'une murale honorant les héros locaux. Son nom y était gravé en bleu vibrant, témoignage de son combat. La skyline de Chicago scintillait par la fenêtre, ses lumières, une constellation de lutte et d'espoir. Maya, désormais étudiante, aidait à organiser l'événement, son sourire fier, reflétant la résilience de la mère d'Aïcha. La salle vibrait de jeunes, leurs questions incisives. Comment continuer à se battre ? La réponse d'Aïcha était simple mais ardente, avec courage, intégrité et vérité. Son histoire avait déclenché des changements, loi, conversation, une communauté éveillée. Mais son véritable héritage résidait dans ses jeunes visages prêts à porter le flambeau. Les cicatrices d'Aïcha physiques et émotionnelles étaient ses insignes, preuve que se lever comptait. Elle pensa aux prières murmurées de sa mère, exaucées dans la force transmise à Maya et au-delà. Que ferez-vous après cette histoire ? Parlerez-vous, défierez-vous les préjugés ? Ou élèverez-vous les autres ? Chaque action compte, si petite soit-elle. À la fin de l'événement, Aïcha sortit l'air frais, caressant sa peau. Elle tenait la main de Maya, leurs pas résonnant sur le trottoir, un rythme de continuité. Les étoiles brillaient plus fort, chacune une histoire de défi. L'héritage d'Aïcha n'était pas seulement sa victoire, c'était le courage qu'elle inspirait, une flamme pour la prochaine génération. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle, a dit Nelson Mandela. Le triomphe d'Aïcha vit en nous. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous pour garder son histoire vivante et lutter pour ce qui est juste.